Bonjour à vous tous mes petites lumières, ravie de vous revoir. J'espère que vous allez bien m'entendre puisque j'ai mon fils qui crie derrière. Donc on va aller voir un petit peu au niveau des énergies ce qui se passe avant cette nouvelle lune. Donc on peut voir là en énergie de globalité, on parle de l'impératrice à l'envers, de votre pouvoir féminin. Avec le 2 de coupe, on peut voir qu'il va y avoir une, une association peut-être ou un partenariat ou dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle, on parle de partenariat. Avec la reine de coupe, on parle d'une femme aux cheveux clairs, plutôt une personne d'âge mûr. Avec l'as de coupe, on peut voir que effectivement, là, depuis quelque temps, il y a peut-être une effusion de sentiments, peut-être que vous avez une sensation que la coupe déborde. Sur vos peurs, avec la 5 de coupe, on parle peut-être de regrets, mais on vous dit qu'il y a des départs qui sont possibles. Avec la 8 d'épée au niveau des influences, eh bien c'est comme si on était dans des contradictions, qu'on se sentait peut-être pris au piège dans notre situation par rapport justement à ce pouvoir féminin, à votre instinct, à votre intuition. Peut-être que on se sent pris au piège dans une situation. Avec la 4 de coupe, on peut voir qu'effectivement, il y a peut-être une forme d'anxiété, mais dissimulée. Peut-être que pour moi, c'est une anxiété dissimulée parce que l'impératrice qui représente le pouvoir féminin représente l'intériorité. Donc peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous vous sentez anxieux et vous dissimulez peut-être dans la matière cette anxiété aux alentours. En dos de deck, on peut voir qu'ici on a le valet de coupe qui représente une imagination peut-être en éveil. Avec le tarot akashique, le message ailé, on parle effectivement d'un conflit dans sa maison. Et moi, pour moi, avec l'impératrice à côté, on parle du conflit intérieur, quelque chose que vous vivez vraiment à l'intérieur de vous. La diversité, on vous dit, par rapport à cette association, on vous dit de voir les choses, peut-être de vous diversifier, peut-être justement par rapport à une union. Alors, avec la communauté à l'envers, pour moi, c'est comme si peut-être qu'il y a autour d'une femme d'âge mûr euh, des différents autour de vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont ou différentes autour de vous ou avec qui on a des différents autour de soi. C'est peut-être ça qui amène l'effusion de sentiments que la coupe déborde. Voilà, là on a la vision de l'ego. Donc peut-être que la personne qui est autour de vous, avec qui vous avez peut-être un différent, c'est peut-être une personne qui est égoïste dans votre vie. Quelqu'un qui fait peut-être des projets en fonction de ses envies et pas forcément des vôtres. C'est pour ça que dans cette union, on vous dit de voir les choses, de diversifier avec justement l'association, l'union. Et ça crée peut-être ce conflit à l'intérieur de vous. Ici, avec la lune montante, il y a peut-être certainement un manque d'énergie. Il y a un manque d'énergie puisque de toute façon, il y a un conflit à l'intérieur de soi. Donc quand on est en conflit à l'intérieur de soi, automatiquement, on manque totalement d'énergie. Mais au niveau de l'influence, vous voyez, avec ce manque d'énergie, on a quand même ici cette carte qui représente un équilibre. Donc on vous dit qu'il va falloir équilibrer les énergies. Vous êtes influencé à rééquilibrer les énergies avec le soul. Avec le soul, pour moi, on vous influence à rééquilibrer et aller vers une énergie peut-être plus calme. En tout cas, dans l'étape suivante, quoi qu'il arrive, il va y avoir une période un peu plus calme. On va les voir toujours au niveau des énergies avec l'oracle de la Lune, parce que l'oracle de la Lune représente l'intériorité. Hein, je vous avais déjà expliqué. Si vous ne savez pas, retournez voir les vidéos précédentes. J'en parle dans les vidéos précédentes. Alors, on va les voir au niveau des énergies de la Lune. En plus, on arrive en plein dedans demain. Donc, on va aller voir ce que l'on nous dit avec l'énergie lunaire. Et avant de faire l'énergie de la Lune, non, on va faire l'énergie de la Lune et on va aller voir... non. Je vais voir un petit peu ce qui se passe au niveau de vos énergies. Et après, on ira voir au niveau de l'intériorité. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les petites lumières qui regardent cette vidéo? Alors, c'est une vidéo, bien sûr, qui est générale. Ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, faites preuve de discernement. Prenez que ce qui résonne. Si cette guidance ne vous correspond pas, passez à autre chose. Vous voyez, là, on a sortir de la confusion.
Ça va avec le pouvoir féminin et puis le fait qu'on soit en conflit intérieur. Là, on a l'ouverture créée aux autres avec l'association, l'union, qu'on vous dit de diversifier peut-être le monde avec qui vous communiquez. Et ici, on a les bénédictions et les conflits. Je vais mettre ça où? Je vais les mettre là. Donc, effectivement, on vous dit la manipulation qu'il faut peut-être sortir de la confusion. Parce qu'il y a des personnes qui ne voient plus clair en ce moment. Parce que c'est comme si, en fait, les doutes refaisaient surface. Mais pour moi, c'est des doutes intérieurs, puisqu'on avait quand même en énergie de globalité le pouvoir féminin qui représente votre partie divine, votre partie instinctive. Donc, en fait, là, on a des doutes qui refont surface et du coup, votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance. Parce que vous avez perdu vos radars. Donc, on vous conseille de faire confiance et de vous fier à votre boussole intérieure, car c'est celle-ci qui va vous guider vers votre vérité. Il faut apprendre à créer de l'ouverture aux autres, parce qu'en fait, on vous dit que le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre. Mais dans l'ouverture et sans asservissement, on vous dit de ne pas avoir peur et de vous opposer. Mais il faut le faire avec intégrité et faire de la place aux autres. Donc peut-être que ce conflit qui est autour de vous, on vous dit de voir les choses sous un autre angle, diversifier les choses et créer de l'ouverture. Et n'ayez pas peur de prendre position. Si la personne n'est pas d'accord avec vous, on n'est pas obligé de rentrer en conflit. On peut tout simplement dire « je ne suis pas en raccord avec ton idée, mais je la respecte. Moi, j'ai une toute autre vision, tout simplement. » Pas besoin de rentrer dans le conflit pour pouvoir poser une opinion, tout simplement. Parce que là, on a des personnes qui peut-être, à cause de ces conflits, à cause de cette manipulation, à cause de tout ce qu'on a pu voir là précédemment, eh bien, vous avez peut-être tendance à couper les liens. Parce que vous ressentez une tension dans la communication. Mais en sens inverse, au niveau de vos émotions, ça vous plonge dans un état de survie, puisqu'on a vu que les doutes refont surface au niveau de l'intériorité. Et en fait, vous êtes en train de vous couper avec vous-même. C'est ça le pire conflit qui existe. C'est de se diviser avec soi-même. Alors oui, bien sûr, quand on est déjà divisé avec soi, ça nous divise avec les autres. Mais en priorité, ça vous fait du mal à vous. Et on vous dit que vous devez apprendre à rendre grâce aux bénédictions. Remerciez au quotidien et vous continuerez d'attirer les bénédictions, car elles préfèrent visiter les personnes qui sont positives. Donc si vous voulez renverser la tendance, il va falloir changer le conflit qu'il y a à l'intérieur de vous en priorité. Alors au niveau de l'oracle de la Lune, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? On parle de la pureté. Être pur. On a des plaisirs. On parle de votre foi, de la beauté du cœur. Il faut accepter de prendre des plaisirs. Et voyez, la souveraineté sous la foi. Vous êtes influencé à être responsable et souverain en votre royaume pour accentuer votre foi et rentrer dans la pureté et dans les plaisirs. Mais il faut accepter ça. Il faut accepter d'être souverain. Et là, c'est ce qu'on vous dit parce que du fait que dans le pouvoir féminin, dans votre partie intérieure, il y a les doutes, qui est ce conflit, automatiquement vous perdez votre souveraineté puisque vous avez du mal à prendre position, vous avez du mal à maintenir le lien par rapport au conflit avec les autres et ça vous déstabilise sur votre propre souveraineté. Prenez position, redevenez souverain en vous-même, mettez votre couronne sur votre tête, j'aime bien cette expression. Vous voyez, la nourriture sur la beauté. La beauté du quoi? La beauté du cœur. Il faut apprendre à nourrir la beauté intérieure pour rentrer dans la pureté et pour pouvoir, en dos de deck, créer quelque chose de nouveau. Alors, je vais vous faire un tirage avec la voix de l'âme.
Donc c'est un nouvel oracle que je me suis offert il n'y a pas longtemps. Donc vous allez pouvoir le tester avec moi. Déjà en dos de deck, on a un message d'amour. Et oui, c'est pour ça qu'on parle de souveraineté, de nourriture du cœur et tout ça. Il y a un message d'amour à recevoir. Soyez déjà en, en raccord avec l'amour pour vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières, s'il vous plaît, mes guides? Voilà, elle ressort. Il y a vraiment un message d'amour là. Il y a l'effet miroir. Voilà. Parce que ça va avec le reste de la guidance. Le début de cette guidance où on parlait du pouvoir féminin, de votre partie divine, de votre partie instinctive. Et vous êtes le miroir des uns et des autres. Donc, ce qui vous agace chez les autres, qui vous faut rentrer en conflit, c'est l'effet miroir intérieur. C'est-à-dire que peut-être que si vous étiez bien et non en conflit intérieur avec vous, sans vos doutes, il y aurait peut-être moins de conflits dans la matière autour de vous. Donc n'oubliez pas que nous sommes le miroir des uns et des autres et que plus vous serez en conflit à l'intérieur et plus il y a de risques que vous soyez en conflit dans la matière avec les personnes qui vous entourent. N'oubliez jamais ça. Si vous voulez voir changer les choses, il faut déjà que vous voyez les choses sous un autre angle pour pouvoir amener un changement. Ce n'est pas les autres qui vont changer pour vous faire plaisir, c'est votre vision à vous-même qui va changer, qui va apporter le changement dans la matière. Oui, on vous apprend, on vous demande le respect. Respectez-vous. Respectez ce qu'il y a en vous. Soyez dans le respect avec vous-même. Là, on parle de votre enfant intérieur ou de vos enfants. Voilà. Voilà. Vous êtes le miroir des uns et des autres. C'est pour ça qu'on dit toi. Tu es le miroir des autres. On parle de secret. Pourquoi on parle de secret? Et là, on parle de l'éducation peut-être de vos enfants. Je vais demander au pendule, est-ce qu'il s'agit de l'enfant intérieur? Non, donc il s'agit bien de votre enfant. S'agit-il de l'éducation des enfants? Oui. Donc on va aller voir ce qui se passe. Et là, j'ai les retrouvailles en dos de deck. Alors, je vais aller voir ce qui se passe avec cet oracle. On va recouvrir. Alors, j'ai déjà des cartes qui sont inversées. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour recouvrir ce tirage au niveau des messages de l'amour? Oui, on vous demande d'envoyer de l'amour sur des choses qui vous perturbent, sur des ennuis, des perturbations, des choses qui créent en fait la confusion. C'est pour ça qu'on vous demande de ramener l'amour. Écoutez votre intuition, sortez du conflit. Voyez l'effet miroir, le contrat, il faut être deux pour faire un contrat, pour un engagement, sur un effet miroir. Ouais, on est en doute. Vous doutez peut-être du respect que vous avez avec vous-même ou du respect que les autres vous donnent. Il y a des choix à faire peut-être par rapport à des enfants. Ouais, vous êtes inquiet par rapport à un contrat et c'est pour ça qu'on parle de l'effet miroir. Les inquiétudes que vous avez à l'intérieur de vous, c'est le reflet pour ce contrat. C'est-à-dire que si dans ce contrat vous doutez, vous êtes dans l'inquiétude en effet miroir, n'oubliez pas, je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, mais le miroir de l'âme, c'est la loi de l'attraction. Tout comme vous avez un miroir dans votre salle de bain pour regarder votre enveloppe corporelle, vous avez le miroir de l'univers, la loi de l'attraction, c'est le miroir de votre âme. Donc plus vous allez rentrer dans l'inquiétude, plus en effet miroir, vous allez douter et l'univers va vous renvoyer vos doutes. Il vous renvoie votre intériorité. Donc par rapport à ce contrat, c'est comme si on était inquiet par rapport à un contrat et on vous dit, vous êtes le miroir. Donc faites attention à comment vous visualisez ce contrat. Si dans ce contrat vous êtes dans l'inquiétude, il y a des risques qu'en effet miroir, eh bien ce contrat ne soit pas bien engagé et bien peut-être tenu.
On a des secrets peut-être par rapport à un contrat d'âme. Et ça amène des doutes. Là, on parle de la flamme jumelle. Et c'est marrant parce que la flamme jumelle, message d'amour, effet miroir, vous êtes le miroir des uns et des autres. Et même dans votre union. Et pourtant, il va y avoir une transformation. Malgré les doutes, tout ça, il va y avoir une transformation parce que vous allez faire un choix. J'ai l'impression que le premier tirage n'a rien à voir avec le second. Pas... Parce que là, on parlait vraiment des enfants. Peut-être qu'on a dû faire un choix par rapport à des enfants. Ouais. C'est comme si il y avait un choix à faire par rapport à un enfant et à l'éducation. Et pourtant, il va y avoir une transformation. On a des doutes par rapport au contrat d'âme, c'est comme si on était dans le secret. Mais c'est pour ça qu'on vous demande à apprendre à respecter. Respectez-vous pour respecter les autres. C'est pour ça que vous avez tendance à couper quand ça ne va pas. Parce que dès que vous avez un doute, vous préférez peut-être tourner les talons plutôt que d'affronter. Mais pourtant, il va bien y avoir une transformation. C'est peut-être que vous avez une éducation différente avec votre autre et que ça vous amène des choix, ça vous amène à dépasser certaines choses, mais il faut voir les choses sous un autre angle. Bon, on va aller voir avec un autre oracle pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Bon, en tout cas, par rapport à cette histoire, là, vraiment, on peut voir que c'est la seule carte. Alors, c'est pas parce qu'elle est noire qu'elle est sombre, hein, bien au contraire, c'est qu'elle est différenciée des autres jeux, mais c'est la seule et elle fait partie de l'énergie de globalité sur tout ça, sur l'effet miroir, sur vous, sur vos secrets, sur le respect et sur l'éducation peut-être que vous avez eue en tant qu'enfant. Et vous devez vous envoyer un message d'amour. Quand vous regardez cette carte, laissez-vous inspirer par votre partie intuitive parce que vous avez déjà les réponses en vous. Vous savez déjà en fait où est-ce que je veux en venir par rapport à ça. Parce qu'il s'agit de votre intériorité. De toute façon, on a des retrouvailles pour moi par rapport à la flamme jumelle. Vous êtes le miroir de l'un et de l'autre. Même si vous êtes différent dans la matière, parce que souvent les contrats flammes jumelles, on est différent dans la matière. C'est-à-dire que on est souvent l'opposé. Mais ça, je vous l'ai déjà dit aussi dans d'autres guidances, les opposés s'attirent. Si on est avec un contrat de lien karmique avec quelqu'un ou quelque chose et qu'on est de même polarité, on va finir par se repousser. Tandis que quand on est en contrat flamme jumelle, on est souvent dans l'opposé. On a souvent des personnes qui sont l'opposé de l'autre. Donc ça crée des difficultés parce que l'éducation est différente, mais ça va demander de passer par le respect avec vous-même, de respecter, c'est pour ça qu'on avait la diversité, de respecter ce qui est différent. Ce n'est pas parce que c'est différent que l'éducation est différente que rien n'est possible, bien au contraire, puisque dites-vous qu'en effet miroir et le fait que vous soyez opposés, vous vous faites travailler mutuellement ce qui a travaillé chez vous. Dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous agace chez votre autre, c'est ce que vous devez travailler en profondeur. Et ce que vous adorez chez votre autre, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous qui demande à jaillir. C'est vraiment un travail de longue haleine. C'est vrai, c'est un périple compliqué, douloureux, mais ça fait énormément travailler. Il faut parfois traverser les liens karmiques de ce contrat flamme jumelle, donc ça c'est très lourd en situation de matière, mais par contre dites-vous que dans les énergies, vous êtes toujours en connexion et que vous êtes capable de ressentir l'autre à n'importe quel moment. Alors on va aller voir un petit peu au niveau des miroirs, qu'est-ce qu'on peut nous dire. Alors, on parle encore de contrat, on avait quand même des retrouvailles. Je vais juste faire une coupe pour voir ce qu'on a en miroir. Bon, déjà, on a la chance qui tombe. Il y a un contrat avec le plaisir de vivre. On vous demande de faire un pacte et un engagement. C'est pas forcément la sexualité dans son premier symbole, c'est aussi la sexualité, c'est le chakra sacré. C'est s'engager avec le plaisir de vivre, le plaisir d'être. C'est pour ça qu'on avait tout à l'heure la bénédiction, et j'avais vu en d'autres decks, mais je ne l'ai pas sorti, bénissez votre vie.
en priorité. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit au niveau de ces énergies. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières par rapport à ce conflit intérieur? Il va y avoir un verdict. Pour moi, vous allez trancher. Et ça sera une véritable réussite. Voilà. Quand on va trancher, quand on va résoudre ce qu'il y a déjà en conflit avec soi-même, on va créer l'ouverture sur sa destinée. Ouais. On parle bien de votre union. Il s'agit bien de créer l'ouverture avec l'union. Peut-être que là, au niveau de la santé, peut-être que cette réussite va amener une meilleure santé. Pour l'instant, vous êtes en travail. Il y a bien un retour avec son autre. C'est pour ça qu'ici, on avait la flamme jumelle. Pour moi, il y a un retour de sa flamme jumelle. Et on parle encore de vos rêves. Et ça va avec l'énergie de globalité qu'ici, on avait avec le pouvoir féminin. Les rêves, c'est là. C'est dans la partie féminine. C'est ce que vous pensez au plus profond de vous, que vous souhaitez réaliser. C'est dans votre partie féminine. Donc on parle de vos rêves après des échecs. Il va y avoir des compromis et on a la chance qui arrive, le plaisir de vivre et l'enfant intérieur. Il y a eu des retards à cause des accusations, à cause d'une séparation. Des réunions qui ont certainement créé l'instabilité. Mais quoi qu'il arrive, vous allez avoir un retour. J'ai envie de dire, le plus gros, il est presque derrière vous. Je vais juste recouvrir ce tirage par un autre. Ouais, j'ai bien encore en dos de deck le retard. Il y a un retard pour l'instant. Mais de toute façon, ce qui retarde les événements, c'est vous-même parfois. Parce que l'ennemi, parfois, c'est pas les autres, c'est soi-même. C'est le fait qu'on ressasse toujours des choses négatives, qu'on ait du mal à se libérer de vieux schémas toxiques. Et bien, tant qu'on n'a pas fait le travail en intérieur avec soi, automatiquement, dans la matière, ça retarde les choses. Vous voyez, il va y avoir un verdict à l'intérieur de soi. Dans la ville où on vit, sur de l'amour. De toute façon, on a une réussite. On pose un verdict et ça amène une réussite. Vous voyez, il y a l'ouverture sur des choses fatales. On va le libérer. Puisqu'on pose un verdict sur des choses qui sont compliquées dans sa vie, des choses qui sont autour de vous, qui sont compliquées. Et voyez, on parle sur cette union de la beauté du cœur. Alors oui, il y a peut-être, ce qui vous amène peut-être les problèmes de santé par rapport à votre union, c'est les gens peut-être qui parlent. Peut-être que ça vous amène quelques soucis de santé mentale, psychique, physique, enfin peu importe, parce qu'il y a des gens qui parlent. Pour l'instant, vous voyez, le travail avec la stérilité, pour l'instant, les choses sont stériles parce qu'elles sont en travail. Vous êtes en train de travailler. Ça va demander à déconstruire avec les ruines. Il faut déconstruire ce qu'il y a eu dans le passé avec l'union pour permettre un retour nouveau et pour éviter justement des choses qui soient récurrentes et négatives dans cette union flamme jumelle. Il y a peut-être de la maladie dans une union, peut-être qu'on ne se sent pas bien par rapport à son union. Mais la maladie, c'est le mal qui dit, donc automatiquement ça crée des problèmes de santé. Parce qu'on a vu qu'il y avait des conflits autour de vous. Donc automatiquement, ça vous amène peut-être un stress, ça vous amène peut-être certainement les conflits, la manipulation comme on a pu voir, mais ça demande à être déconstruit tout ça pour amener la réussite en amour, libérer ce qui a été lourd et se concentrer sûrement sur la beauté du cœur. C'est pour ça qu'ici, on avait quand même le message d'amour. Se concentrer sur tout simplement ce qui se passe au plus profond de votre être, dans votre cœur. Et ça, seul vous y avez accès. Seul vous pouvez savoir ce qu'il y a au plus profond de votre être et ce que vous voulez changer. Alors, comme on a eu la flamme jumelle, eh bien, je vais faire un tirage avec vous, votre autre et l'union flamme jumelle. Alors, du coup, je suis obligée d'aller chercher les cartes. Bon, celle-ci, elle n'est pas loin. La flamme jumelle. Il me faudrait ma féminine. Voilà, la femme. Il me faudrait l'homme.
Il est où? Excusez-moi pour l'attente, je cherche l'homme. Voilà, et il est tout à la fin. Voilà. Donc on va faire un tirage pour la féminine. On va se faire un petit peu de place. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la féminine? Ok, peut-être un petit peu d'énergie du feu par rapport à des blocages émotionnels. Vos blocages émotionnels peut-être vous amènent vers des énergies d'agressivité, de colère et d'excès. Oui, c'est les liens karmiques. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vos blocages émotionnels, c'est les liens karmiques. On vous demande, le feu, c'est aussi l'énergie de la purification. Parfois, il faut que les choses brûlent pour pouvoir renaître. Et là, en fait, on vous dit que ce qui vous traversez actuellement dans votre vie, c'est pour ça qu'on avait le conflit intérieur avec le pouvoir féminin, c'est des blocages qui sont propres à vous, c'est vos blocages émotionnels qu'il faut libérer. Liens d'ancienne vie ou tout simplement de cette vie-ci, peu importe, hein, mais ça demande d'être libéré. Et pour ça, il y a l'intuition, c'est-à-dire que là, j'ai des féminines qui peut-être cet été ont eu de plus en plus d'intuition, peut-être de plus en plus de ressenti. Peut-être que vous êtes plus attentive à vos ressentiments. Ça peut être aussi un homme qui m'écoute et que c'est sa partie féminine. Il y a plus d'intuition. Mais ces liens karmiques, ces blocages émotionnels sur l'intuition amènent l'instabilité. C'est comme si en fait on était déséquilibré, on est indécis. On a une intuition, mais il y a toujours cette part égotique qui est présente et qui amène l'instabilité. Vos peurs en fait, tout simplement. De toute façon, vous êtes en conception et la naissance, c'est pas avant mars. Et après cette conception, pour moi, on trouve la clé. Il y a la destinée. Mais il faut sortir de l'illusion, il faut sortir de la déception, de la duperie, du mensonge en fait. Il y a des nouvelles qui peut-être vont arriver pour le mois d'août ou qui sont arrivées pour le mois d'août. En tout cas, on parle de votre temps, le temps. Laissez faire les choses. Là, on avait la période du mois de mars, là, on a avril. Il va falloir peut-être cette période de temps pour pouvoir libérer les liens karmiques, les blocages émotionnels, pour retrouver une union. Pour moi, il y a une union, il y a des nouvelles sur une union. Mais ça va demander de passer par le processus de guérison intérieure avec son intuition, retrouver son pouvoir féminin et se concentrer dessus pour libérer tout ce qui est karmique, émotionnel dans votre vie. Donc il y a une période d'attente encore. On vous dit d'être patient. Alors pour l'énergie masculine, s'il vous plaît, mes guides, on a une destinée qui arrive pour le masculin au mois d'octobre. Quelles sont ces énergies à ce masculin? Ouais, un masculin qui peut-être est dans une triangulaire où le masculin a été trahi, où le masculin est dans une forme de triangulaire. Donc la triangulaire, ça peut être une énergie tierce, hein, telle que l'argent, le professionnel, enfin des peurs aussi, ça peut former une triangulaire, donc ça peut être tout un tas de choses. Et en fait, depuis cette triangulaire, on est en doute. Est-ce qu'il s'agit de la triangulaire au niveau d'une autre personne? Oui. Peut-être que cette personne, elle est en doute. Peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà en couple et qui est en triangulaire, qui a dans son esprit quelqu'un d'autre, ça forme trois et du coup on est incertain, on est indécis et puis voilà, on est inquiet bien sûr. Hein. On est inquiet par rapport à sa destinée et ça va nous demander de faire un choix. Parce que là, on a toujours un masculin qui est pris dans un labyrinthe. On est toujours perdu pour le masculin. Ouais. Il va falloir sortir du labyrinthe. On dit non. Il faut sortir de là. Hein. Voilà. Il y a une prise de conscience, mais voilà, il y a encore une période d'attente, une période de 7 mois. On parle d'un cercle amical. Peut-être qu'il faut couper avec quelque chose
Est-ce qu'il faut couper avec l'amitié? Non. Donc peut-être qu'il va y avoir de nouvelles amitiés qui vont arriver au mois de novembre pour cette personne. Par contre, on lui demande de couper avec les difficultés et pour lui, ce sera un véritable cadeau. Il faut rompre avec les énergies toxiques, avec cette énergie de triangulaire qui amène beaucoup d'inquiétude. Il va falloir prendre un choix pour le masculin. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à l'union flamme jumelle? Il y a des annonces qui arrivent, hein. Mais vous voyez, c'est pareil. J'ai une période de 9 mois. Ici, on a la gestation. Alors, pour la féminine, vous allez naître un peu avant, mais il faut laisser le processus s'enclencher aussi pour la partie masculine. N'oubliez pas que vous êtes le miroir de l'un et de l'autre. Quand vous allez commencer à libérer vos blocages émotionnels, vos liens karmiques, en effet miroir, l'autre va effectivement lui aussi pouvoir faire des choix, prendre des choix dans sa vie parce que vous êtes le miroir de l'un et de l'autre. Donc il y a encore une période de gestation à venir pour le contrat flamme jumelle. Pas pour tout le monde, mais en tout cas ça sort comme ça. Vous voyez, on parle d'un contrat d'âme. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce contrat d'âme? Pour l'instant on est en pause, bah oui on est en pause. Pourtant on a les connaissances. Voilà. Il faut retrouver l'enfant intérieur. Il va y avoir une proposition en septembre. Peut-être que vous allez vous revoir en septembre. Oui. Par contre, on a des secrets. Hein. On est en secret. C'est comme si on était en adversité. Il y a encore de la concurrence et des luttes par rapport à une rivalité, par rapport à un adversaire. Et du coup, on garde des choses cachées, on garde des choses mystérieuses, on dissimule, on fait silence. Et pourtant, derrière, j'ai une évolution. Mais il faut libérer les masques pour pouvoir être dans l'ouverture du cœur. Donc il y a un travail à faire. C'est pour ça qu'on avait l'enfant ici. Il y a un travail à faire sur l'enfant intérieur. Je pense pour les deux parce que c'est sur l'union flamme jumelle. Il y a du travail à faire, que ce soit du côté de la féminine ou du côté du masculin. Il faut libérer ce qu'il y a à libérer pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau dans sa vie. Et ça va commencer par déjà sortir du conflit intérieur. Vous voyez, en dos de deck, ce que j'ai là, avant d'avoir battu, mi-ange, mi-démon. Il va falloir se libérer de la partie sombre pour pouvoir accéder à la partie lumineuse. Ouais, on parle de l'union pour la femme. La femme, elle sait par sa partie féminine que c'est ce que jusqu'à ce que la mort vous sépare. Elle le sait. La partie féminine, elle le sait. Même si vous êtes un masculin et qu'on parle de votre partie féminine, vous le savez. Vous en avez déjà connaissance. Vous savez que c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais vous voyez, sur la féminine, j'ai le vampirisme. Tout ce qui amène les choses énergivores, comme on a pu voir le conflit intérieur dans la partie féminine. Tant que vous serez en conflit à l'intérieur de vous, dans la matière, il y aura du vampirisme. Vous serez vampirisé par tout. Parce que comme vous n'êtes pas souverain, vous n'avez pas encore mis totalement votre couronne sur votre tête puisque vous avez du mal à prendre position, et bien automatiquement, en effet miroir avec vous-même, vous êtes dans des énergies toxiques, des énergivores. Vous êtes vampirisé par des énergies toxiques. Vous voyez, sur l'union, moi j'ai un coup de foudre qui arrive. Mais sortez du conflit. Hein. Vous voyez, énergie, vampirisme, dépendance. C'est comme si en fait, on était dépendant de quelque chose. Mais quand on est dépendant de quelque chose, c'est parce qu'on n'a pas retrouvé sa souveraineté. Sinon, on dépend de personne, on dépend que de soi. Mais là, c'est comme si on dépendait de quelque chose. Ça va vous demander de faire un choix, de prendre position, de vous poser des bonnes questions. On parle encore de la communication. C'est grâce à la communication que vous allez évoluer. J'ai une histoire de belle famille qui est là. Ouais, j'ai encore le temps. Bah oui. Vous êtes encore dans l'attente. Ouais. Il y a des énergies de manipulation parce que pour moi, la féminine, vous n'avez pas les bons mots. Vous ne vous exprimez pas correctement. C'est pour ça qu'on parle de la communication. Il faut communiquer, mais changer la manière dont on communique. Il faut se méfier des mots, parce que ça peut avoir énormément d'impact, et pour vous en priorité, parce que c'est vous qui les prononcez. Donc quand on rentre dans une énergie d'agressivité avec les autres, on s'agresse à l'intérieur de soi.
On ne se fait pas du bien et on ne fait pas du bien au reste. Donc il faut changer la manière dont on communique avec les autres, changer sa manière de s'exprimer. C'est très important. En tout cas, vous la féminine, vous donneriez votre vie pour lui. Ou pour elle, hein, parce que si vous êtes un masculin, c'est possible aussi que ce soit votre partie féminine. Mais là, il faut sortir du conflit intérieur, quitter les énergies de vampirisme, faire des choix, mais déjà, il faut vraiment communiquer clairement. Parce que là, il y a des problèmes avec la communication. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le masculin, s'il vous plaît, mes guides? On a un masculin qui est en guérison, c'est pour ça qu'ici, on avait la destinée. Il va aller de mieux en mieux, ce masculin. Il va devenir de plus en plus léger, peut-être un peu plus prendre position de ses rêves. Mais il y a toujours une énergie d'allumeuse. Et moi, je pense que c'est cette tierce personne. Est-ce que cette énergie d'allumeuse, c'est la tierce personne qu'on a vue dans la triangulaire? Oui, on a une personne qui pour moi, l'allumeuse, c'est la manipulation. Quand on veut allumer quelqu'un, on manipule pour arriver à ses fins. Et pour moi, il y a une énergie d'allumeuse autour de cet homme qui ne lui fait pas du bien. En tout cas, c'est une relation très complice parce que, bien sûr, les flammes jumelles n'ont pas besoin de communiquer pour se comprendre, car rien que dans un regard, ils se devinent. Vous voyez, on se demande ce qu'on a fait de mal. C'est un homme qui se demande ce qu'il a fait de mal, peut-être justement par rapport à cette femme. C'est quelqu'un qui est en début de cycle, qui est en train de débloquer quelque chose par rapport à ses souffrances. Mais il n'en peut plus. Hein. Vous voyez, la souffrance, saturation. On sature parce que c'est quelqu'un, trop c'est trop, il n'en peut plus, en fait. Vous voyez, ici, on a quand même de très jolies cartes. On a la légèreté, la complicité et le déblocage pour l'union flamme jumelle. Mais on a cette énergie d'allumeuse qui amène la souffrance, où on se demande ce qu'on a fait de mal. Et c'est quelqu'un qui sature, on n'en peut plus. On se demande ce qui se passe. Oui, on lui demande de passer à autre chose par rapport à ça. Il faut qu'il quitte cette personne. Parce que derrière, il y a l'abondance qui arrive. Mais il y a de la distance entre vous, mes petites lumières. Pour l'instant, il y a de la distance, tout ce qui vous sépare. Et ce qui vous sépare, c'est peut-être pour la féminine, la manière dont on communique, savoir peser ses mots, réfléchir, sortir du conflit intérieur pour sortir du conflit extérieur, prendre des choix pour sa vie. Et pour mon masculin, il faut sortir de la souffrance avec cette énergie d'allumeuse pour pouvoir aller vers la guérison et un déblocage et accueillir l'abondance. On lui dit bien, passe à autre chose. Donc au niveau des flammes jumelles, qu'est-ce qu'on peut me dire? Au niveau de l'union flamme jumelle, voilà. C'est une relation avec de bases solides, stables. Et on dit c'est très important. Il y a besoin d'un ancrage de la part des deux côtés. Voyez, c'est très beau. Connexion. Il y a énormément de connexion. Vous voyez, il y a de l'orage entre les deux cœurs. C'est électrique. Il y a de l'électricité, c'est pour ça qu'on parle de coup de foudre. C'est fort entre vous, en fait. Mais voilà, il y a encore des énergies de jalousie. Mais la jalousie, c'est... Peut-être que la féminine ressent de la jalousie par rapport à cette tierce personne, ou vice-versa. Mais en tout cas, l'énergie de jalousie, pour moi, c'est un manque de confiance en soi. Avant de manquer de confiance en l'autre, on manque littéralement de confiance en soi. La confiance en soi amène les énergies de perversion, de jalousie. Sinon, il n'y en a pas. On vous dit d'être attentif, écoutez votre intuition. Alors, encore un petit tirage. Donc, je vais aussi vous faire le nouvel oracle que je me suis offert. L'oracle des lumineuses. Regardez comme il est beau cet oracle. Eh bien, on va aller voir ce qu'il nous dit pour la féminine. Alors, je ne connais pas encore toutes les cartes.
Donc peut-être qu'on va se servir du petit livret pour approfondir ces messages. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la féminine, s'il vous plaît, mes guides? La visionnaire. Votre vision. La rêveuse. Il faut rêver peut-être à travers votre vision. La délicieuse. La charmeuse. La cavalière. La boudeuse. Alors, l'alouette et la cyclique. Donc déjà, on peut voir que vous êtes dans un cycle. C'est pour ça qu'on a l'énergie de plusieurs choses. La rêveuse. On va aller voir avec le livret un petit peu ce qu'on peut nous dire. On va s'accompagner de ça. Il est tout nouveau, donc on va découvrir ensemble un petit peu ce qui nous dit. Le petit livret. Alors, ça va être un peu long, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Comment ça fonctionne? Vous voyez, je le découvre avec vous. J'ai pas eu encore la curiosité d'aller voir. Alors, la visionnaire, on vous dit que vous êtes souvent en dehors de la société et vous vous sentez parfois différente par vos idées. Vous vous sentez parfois incomprise, mais vous faites partie de celles qui offrent les idées du nouveau monde de demain. Votre force, vous êtes une personne rare qui a le pouvoir de créer des idées nouvelles pour un monde meilleur. Alors, la rêveuse, en plus 6, 7, ça se suit. On vous dit, vous dormez éveillé dans la vie et cheminez tel un pantin dont l'esprit est celui de conte de 1001 nuits. Lorsque vous avancez vers votre rêve, vous découvrez la réelle ampleur et saveur de ce que la vie peut vous offrir de concret. Continuez à enchanter votre vie au gré de vos envies et de vos rêveries. Vous émerveillez votre entourage par votre poésie et votre optimisme dans la vie. Donc il faut garder ça, la vision du rêve. La délicieuse. Du coup, on se fait un petit peu de lecture. Que ce soit dans les mots ou les petites attentions, tout est minutieusement choisi dans votre environnement. Donc faites attention effectivement à vos mots. Soyez courtoise et aimable. Vous êtes un peu comme une comtesse dans un corps de déesse avec des doigts de fée. Dites-vous que vous embellissez la vie par toutes les petites prouesses du quotidien avec des mots. Donc il faut que vous soyez plus délicieuse dans vos mots. C'est marrant parce que c'est ce qu'on vous a dit juste avant. Donc le 30, il est super beau en plus le livret. Pourtant, vous savez user de votre charme pour attirer à vous vos désirs. Vous pouvez même trouver cela parfois amusant, puisque ce charme manipule aisément ceux qui entrent dans vos filets. Et on avait la manipulation. Pourtant, vous savez comment arriver à vos fins. Depuis votre tendre enfance, vous avez appris le langage non verbal, bien plus puissant que le langage verbal car il parle à l'inconscient. Donc on a des personnes qui savent charmer avec votre partie inconsciente. C'est pour ça qu'elle a 2 visages. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la boudeuse? Vous boudez? Alors, quand vous boudez, vous aimez attirer l'attention sur votre part infantile, frustrée. C'est un appel au secours introverti. Cette attitude peut vous conférer un air mutin et attirer à vous ceux qui aiment apporter de l'aide. En tant que boudeuse, vous connaissez vos besoins, mais vous ne savez pas les combler par vous-même. C'est pour ça qu'on vous parlait de votre souveraineté. Dites-vous que d'être boudeuse peut devenir facilement un jeu de rôle pour exprimer sous cette façade vos propres besoins. Donc faites une compréhension de vous. Donc l'alouette, 14, donc on repart au début. Il est beau, vraiment, il est très beau cet oracle. J'ai pas eu le temps encore de bien
bien mettre mes énergies dedans et de bien toucher les cartes et tout ça, mais il a quand même été purifié. Mais comme ça, en vous lisant le petit livret, il y a certainement des personnes qui vont recevoir des messages peut-être encore plus profonds que ce que j'aurais pu ressentir moi. On vous dit que vous êtes une demoiselle aimant voler de ses propres ailes. Donc on a des personnes là quand même qui sont assez entrepreneurs ou entreprenantes. On vous dit que vous avez pour habitude de virevolter dans vos boulots, vos relations amoureuses, amicales ou vos nombreux zappings pour saisir le maximum d'informations. Vous passez peut-être de nombreuses heures à réfléchir à un nouveau sujet pour enrichir votre actualité. Votre atout est cette force de pouvoir pour vous intéresser à de nombreux sujets, connaître un peu tous les domaines et expérimenter différentes situations de votre vie. Peut-être qu'il faut que vous appreniez à vous poser, créer un nid stable sur la durée et une belle épreuve pour l'oiseau sauvage que vous êtes. Car à trop vouloir sauter de branche en branche, vous découvrez par l'approfondissement des choses et donc de votre être. Alors la cyclique, la cyclique, je pense que c'est une période de cycle, bien sûr. Dans le mot cyclique, on a le cycle. On parle de décalage qui vous empêche parfois de vous intégrer au monde, d'accepter votre incarnation dans ce siècle-là. Vous avez souvent envie d'être seul avec la nature plutôt qu'avec vos consoeurs que vous comprenez moins bien. On vous dit que vous devez accepter votre rôle de gardienne de cycle et du rythme de la vie pour le faire honorer à ceux qui l'écoutent et osent le dévoiler dans toutes les sphères de la société pour changer les croyances. Donc effectivement, c'est bien ce qu'on vous dit par rapport à ce qui se passe. Là, vous êtes en train de passer un cycle à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on a le conflit intérieur. C'est pour ça que vous passez peut-être par plusieurs stades, parce que vous devez accepter de passer ces cycles-là. C'est très important. Alors, on va aller voir pour le masculin. Je l'ai posé où, l'oracle? Bon, bah alors ça, c'est plus fort que le roquefort. Alors ça veut peut-être dire que j'ai pas d'autres messages à passer. Il est là. Après, je me suis un petit peu étalée, donc qu'est-ce qu'on peut me dire sur la partie masculine? L'amoureuse. L'effrontée. La lauveuse. Est-ce que votre autre, il est un peu effronté parfois? Lunaire. Créativité. Indifférence. Ok. Alors la râleuse aussi, peut-être qu'on a un homme qui râle. Alors qu'est-ce qu'on a? Je vais vous lire, du coup. On n'est plus à ça près. Alors, on dit au masculin que son cœur est ouvert au véritable amour inconditionnel, que celui-ci est plus grand que soi, que cet amour, que cet amour peut ouvrir des portes aux autres. Pourtant, c'est quelqu'un qui a une belle vision de la vie et de chacun. C'est quelqu'un qui peut aimer inconditionnellement, passionnément, et que son amour s'étend à tout le monde. Il dépasse les préjugés pour s'attarder sur la lumière d'autrui. Mais pour ça, on lui dit qu'il doit dépasser les blessures et les rancœurs, car l'amour revient toujours animer la personne qu'il est. Donc c'est quelqu'un quand même avec un cœur pur, même si voilà, il y a toujours une partie d'ego, mais ça c'est chez tout le monde. Parfois c'est la manière dont on vit les choses qui nous éloigne, mais au fond de soi, on sait vraiment qui on est. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des assurances internes pour avancer dans sa vie. C'est quelqu'un qui sait forger une carapace et il est prêt à tout, même si certaines situations lui font peur.
Peut-être que pourtant sa devise, c'est affronter plutôt que de renoncer. Il y a beaucoup d'amour chez ce masculin. Parce que le lover, celui qui rêve de lover, c'est celui qui rêve d'amour. Hein. C'est quelqu'un, on dit que c'est quelqu'un qui est à l'aise dans les espaces publics et dans un habitat intime. C'est quelqu'un qui sait créer de l'espace de bien-être aux autres, que sa capacité à aménager les lieux pour recevoir du bien ou de créer une ambiance avec son aura. Il peut inviter les personnes à se poser dans cet écrin de tranquillité. Il est beau ce lover. Alors, la lune. Peut-être que la prochaine fois, j'aurai pas besoin du livre. C'est quelqu'un qui est connecté à la lune et à tous les mouvements cycliques de la vie, aux saisons, aux équinoxes, aux solstices, au cycle de passage et au cycle d'éveil. De toute façon, s'il est dans l'amour inconditionnel, effectivement, je ne suis pas surprise qu'il soit connecté à tous ces cycles-là. Et puis à mon avis, s'il est connecté à ça, c'est qu'il peut créer, puisque derrière on a la créatrice. Forcément, à mon avis, il y a un sens avec ça. J'ai du mal à trouver les pages. C'est quelqu'un qui a besoin de créer pour se sentir pleinement vivant. Créer ne signifie pas forcément que c'est un artiste, mais il a conscience que devenir maître de sa vie, ça passe par la mise en lumière d'un quotidien proche de ses rêves. Il aime créer des projets, mettre en lumière des projets, tisser, modeler, jouer avec ses mains, que ce soit sur un clavier ou avec des matières premières, de la cuisine, de la couture, de la peinture, de la sculpture, enfin peu importe. C'est quelqu'un qui aime créer. L'indifférence. J'étais trop loin. C'est marrant parce que j'étais tombée sur la page de l'artiste et en fait c'était 49 alors que je voulais 29. C'est quelqu'un qui avance sans chercher à se justifier ou à poser des raisons. Ses actes résonnent avec son sens du devoir et ses valeurs profondes. C'est quelqu'un qui passe inaperçu le plus souvent car il veut éviter les histoires, mais il souhaite vivre une aventure. Qu'est-ce qu'on lui dit d'autre ? Son indifférence peut aussi montrer la voie vers le détachement d'autrui. Si une fois ses blessures guéries, il accueille la vie telle qu'elle est. La râleuse. Alors ça va peut-être pas correspondre à tout le monde. Hein. Les messages que je suis en train de vous lire, peut-être que ça va pas correspondre à tous les masculins. Mais en tout cas, là, les messages, entre autres, ils sont comme ça. On lui dit que quand il râle, il sécrète deux types d'hormones opposées, tour à tour. L'adrénaline qui permet de répondre à son stress et l'endorphine qui calme et apaise ses émotions. Il aime râler mais refuse cette part de lui-même. Ce défaut que vous avez selon la société est chez vous un véritable trésor de vérité à chérir et à entreouvrir pour comprendre les dédales de votre apprentissage de vie. Donc c'est quelqu'un qui râle, mais voilà, c'est pas forcément un défaut, c'est sa manière de s'exprimer. Il râle, il s'exprime librement, sans entraver son corps, ses pensées, ses désirs sans filtre. Râler lui permet de poser une opinion, ce qui vous permet de ne rien garder de ses émotions. Donc c'est pas forcément péjoratif de râler. Vous voyez, c'est une manière d'exprimer ses émotions comme quelqu'un qui pourrait pleurer, c'est pas forcément négatif. Donc on va les mettre une carte ou deux sur les flammes jumelles parce que c'est long quand même de lire les petits livrets. C'est nouveau, je le fais pas. Alors là, on parle de passive. Passive et tranquille. Et la chercheuse. Bah oui, la chercheuse. Je pense qu'on est en recherche de son autre. Donc je vais vous lire ces trois cartes-là, puis après on va reprendre un tirage normal, parce que c'est vrai que c'est un peu long quand même. Mais bon, je voulais partager avec vous ce qu'il y avait dans le livret, avant de m'octroyer parfaitement le jeu, et de me laisser guider par ce que je ressens. Je voulais voir un petit peu ce que ça racontait dans le livre. Donc, on peut dire que c'est quelqu'un qui se laisse bercer par la vie et par les gens. Car il croit qu'accueillir suffit. Il laisse le libre arbitre et est influencé par l'extérieur sans prendre part à sa responsabilité dans les choix qui peuvent se présenter à lui.
Ça va avec la carte de la souveraineté qu'on a vue tout à l'heure. Il faut arrêter d'être passif et il faut prendre l'action dans sa vie et arrêter de se laisser bercer par ce que les gens disent. C'est peut-être pour ça que ça amène la souffrance comme on a vu du côté du masculin. Je pense que d'ailleurs il s'agit du masculin. Est-ce qu'il s'agit de la polarité masculine dans cette union flamme jumelle, s'il vous plaît mes guides? Oui. Donc mon intuition est bonne, il s'agit du masculin. C'est quelqu'un qui se laisse aller par les événements des choses parce qu'il doit remettre sa couronne sur sa tête et être souverain en son royaume pour pouvoir actionner un changement dans sa vie. Alors la tranquille, j'ai l'impression que c'est la féminine. Je vais demander avant de lire le message. Est-ce que la tranquille, il s'agit de la féminine? Oui. Donc là, le message, entre autres, il va être pour la féminine et non pour le masculin. Vous respectez cette période durant laquelle la vie prend le temps de vous apprendre et de vous transmettre ses enseignements. Vous vivez au rythme du féminin hors de la pression sociétale. Vous ne vous laissez pas contaminer par une société trop pressée. Vous savez que le temps est un allié. Votre capacité à filtrer le stress, la pression et l'agitation est une vraie bénédiction. Donc vous, la féminine, vous savez. Mais il faut juste calmer le conflit intérieur. Là. Et la chercheuse, je pense que le message il est pour les deux, je le ressens comme ça. Votre recherche est une quête de sens envers l'humanité. Vous êtes capable d'ouvrir un champ d'investigation dans de multiples domaines car le jeu en vaut la chandelle. Vous allez aller à la recherche d'informations. Pour cela, vous fouillez, creusez, comparez en investissant corps et âme dans votre volonté de découvrir et de comprendre. Est-ce qu'il s'agit du féminin et du masculin? Alors non. Est-ce qu'il s'agit du féminin? Oui. Donc c'est vous, c'est la féminine. La féminine, vous êtes en quête, vous êtes en recherche intérieure. Bon, bah écoutez, j'espère que le fait d'avoir lu le petit livret, ça vous a pas trop ennuyé, que je me le sois pas laissé porter par ce que je ressentais, mais j'avais envie de découvrir, comme vous, ce que racontait l'oracle des lumineuses. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh ben non, non. J'ai une idée. Bon, je ne vais pas vous lire tous les livrets des oracles, ne vous inquiétez pas. On a la chance déjà qui arrive pour la féminine. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Oui, on a les obstacles. Hein. Il y a quelques obstacles qui se dressent sur votre route. Mais vous allez continuer de chercher comme on a vu avec les lumineuses. Voyez, pour moi, on rééquilibre le cycle lunaire et le cycle solaire. Et là, la nouvelle lune, c'est pas compliqué, c'est la lune qui cache le soleil. Donc, en gros, il va falloir transpercer l'ombre pour atteindre la lumière. Ça va demander de passer par l'intériorité, ça va demander de passer par vos émotions. C'est pour ça, les obstacles. Il faut passer les émotions pour les féminines. Parce que vous prenez les choses à petite bouchée, on avance doucement. Doucement mais sûrement. On réfléchit. Vous voyez, on va récolter. Hein. On va récolter pour les féminines. Oui, à l'intérieur de soi. On garde espoir à l'intérieur de soi. Vous êtes entourés. On a la cigogne qui apporte des cadeaux. Pour moi, il y a des guides pour les féminines. Vous voyez tous ces petits anges autour de la cigogne, de ce cadeau qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Dans la ville où on vit, dans son intériorité. Vous voyez, on est en train de mettre fin. On met fin. On met fin aux difficultés. On met en deuil. On se sépare de quelque chose. Il y a des nouvelles et il y a l'ancrage. Il y a des nouvelles par rapport à ce qu'on porte sur ses épaules, à ses croix. En fait, voilà, c'est comme ça que je le ressens. Mon PC il s'allumait alors que j'ai rien touché. Il y a certainement quelqu'un avec moi qui, je ne sais pas. Pour moi, c'est comme si on allait faire remonter de son arbre généalogique, de son karma, de ses liens karmiques, on va faire ressortir des choses douloureuses.
mais c'est pour la bonne cause, c'est pour y mettre un terme, y mettre une fin. Vous avez besoin de faire une compréhension pour accueillir quelque chose de nouveau, et c'est bien à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le masculin, s'il vous plaît? Les petites fées? Ouais. C'est quelqu'un qui va trouver la clé. De toute façon, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de choses. Pour moi, on transmute, on transforme le négatif en positif. On va trouver la clé pour pouvoir transmuter tout ça. Tout ce qui amène la souffrance, la saturation. Et ça va apporter un peu plus de... On va être plus loyal avec soi-même. On transmute la ruse aussi. On quitte la ruse et la manipulation. Dans l'union. On a toujours les difficultés, mais on va vers la pureté et il y a le cadeau parce qu'il y a la force intérieure sur l'union. Donc pour moi, c'est positif. Le masculin, il va réussir. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la flamme jumelle? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'union flamme jumelle? Voilà, la paix, la satisfaction après des difficultés. La levée du jour. Effectivement, le jour se lève sur les difficultés. Mettre à l'action avec son intuition et arrêter d'écouter le monde extérieur. Taire le monde extérieur, écouter le monde intérieur. C'est pour ça qu'on a l'intuition. Écouter son intuition pour retrouver la paix dans cette union. Mais écoutez mes petites lumières, ça m'a l'air pas trop mal. On va aller chercher des messages. Je me suis envahie, j'en ai partout. Alors, on avait vu qu'il y avait des bases solides. On va prendre Gaïa, on va prendre les amoureux et on va prendre les heures miroirs. Alors, on va commencer par l'oracle des amoureux. On parle de votre réflexion. Ou vous ou votre autre. Dites-vous que cet espace, il faut que vous offriez cet espace l'un à l'autre. Parce que si vous avez confiance dans le fait que tout va fonctionner, ça va fonctionner. Ayez confiance en votre union. Il y a une transformation, et on l'a vu en début de jeu. Votre relation est sur le point de s'approfondir car l'amour conquiert et transforme toute chose. Et regardez ce que j'ai en d'autres decks, mes petites lumières, la flamme jumelle. Et elle est sortie dans le jeu. Votre passion s'enflamme. Ça va se transformer et ça va s'enflammer. Mais voilà, le temps. Vous faites trop d'efforts pour arriver à vos fins. Laissez le temps au temps. On vous dit que le passé est derrière vous maintenant, qu'il faut se libérer des souvenirs et accueillir les opportunités. Car il y a un nouveau chemin qui se dessine, il faut le suivre avec confiance. Mais il faut déjà avoir confiance en soi. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ayez confiance en vous dans un premier temps. Non, je vais faire Gaïa avant. J'aime bien garder les heures miroirs pour la fin. Vous devez fixer des rituels, créer de la beauté et faire le deuil. Et on a vu le deuil avec l'oracle des fées. Vous devez choisir des rituels qui vous correspondent et respectez-les. C'est pour ça qu'on parlait de respect. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. On a vu la carte de la beauté aussi, que chaque mot, la féminine, que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Donc dans vos mots, mettez de la grâce et de la bonté. Et coupez les liens qui vous retiennent dans le passé, car votre vie est ici et maintenant. Allez, on termine cette guidance avec les heures miroirs. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut me donner? Celle-ci. 4h44, l'accomplissement. 14h41, la liberté. Et je vais prendre ces deux-là. Et on ira celui-ci. Alors, 4h44, l'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers ta réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis tes conseils car nous sommes fortement connectés. 4h41, la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé, la victoire prendra le dessus sur l'échec
et tu trouveras ce que tu as perdu. 3h3, le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments et ta vie ainsi que celle des autres peuvent changer. 7h7, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. L'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Et ça, si je ne m'abuse, on l'a déjà dit dans le tirage. Voilà mes petites lumières. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Enfin, pour moi, c'est la fin de la journée. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.